peut débuter. Alors, bienvenue à tous, bien-aimés de Dieu. Puis on vous dit bonjour aussi à YouTube, à tout le monde qui sont sur YouTube ce matin. On vous dit un bon matin. Alors, je vais vous inviter à vous lever, frères et sœurs. Et puis, on va commencer par un verset dans le psaume 27, de 1 à 4. Et par la suite, on va aller dans la louange ensemble. Oui, Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? Il n'y a pas d'amen à ça? Amen. De qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur? Je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel en sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Et le premier chant, c'est « Jésus, je veux plus de toi ». Oui, je viens dans ta maison pour te louer, ô Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tous ensemble. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Oui, Seigneur, prends tout. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Oui, Jésus. Jésus, je veux plus de toi. Amen. Amen. Loué soit ton nom, Seigneur. Dans le psaume 100, l'Éternel règne depuis toujours et pour toujours. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est lui, l'Éternel, qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons et nous sommes son peuple. Il n'y a pas d'amen à ça. Nous sommes son peuple, des enfants bien-aimés de Dieu. Rendez-lui votre hommage et louez-le pour ce qu'il est, car l'Éternel est bon, car son amour dure à toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Accepte nos louanges, ô Dieu Tout-Puissant. Nos louanges montent vers ta demeure, Dieu véritable, Souverain roi libérateur, admirable, dans tes œuvres, Seigneur,
grand Dieu, un grand Dieu. Oui, nous te louons. Comme un cerf qui soupire après l'eau des ruisseaux, de même, je soupire après toi, ô mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Chaque jour, à chaque heure, ô Jésus, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Avez-vous soif de sa présence, frères et sœurs? J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour et à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. Chaque jour et à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Veuillez vous asseoir. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, à quel autre irions-nous? Irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui pourrions-nous aller? À Jésus seul. Chantons-le comme une prière ce matin, avec un cœur disposé. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Et nous avons cru, et nous avons
toi seul, Seigneur. Et nous avons cru, Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru ensemble. Et nous avons connu que tu es le Christ, 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 le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. On va maintenant demander aux enfants, mais avant de vous lever, je vais demander à William de prier pour les enfants. Et par la suite, les enfants vont se diriger à l'école du dimanche. Seigneur, on veut te dire merci pour cette joie d'être papa, d'être maman. Nous avons fêté la fête des mères la semaine passée et ce n'est pas juste un événement, une journée par année. Combien comme papa et maman ce matin nous voulons te confier nos enfants et dire que tu nous les prêtes, pour un temps, nous les avons sous notre maison, mais combien Seigneur nous voulons travailler avec ton esprit, avec ta parole pour leur amener à reconnaître que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, Jésus, on veut que dans l'école du dimanche, les enseignements, que nos enfants puissent réaliser encore que le Dieu de papa et le Dieu de maman peut être aussi le Dieu des enfants. Seigneur, tu es tellement un Dieu approchable, même si tu es si grand et si puissant. Merci parce que dans l'école du dimanche, nos enfants vont s'approcher de toi et nous te prions, interviens, change leur vie déjà dès leur tendre enfance, comme le petit Samuel qui a été consacré au temple pour servir une réponse aux prières de sa maman Anne. Seigneur Jésus, ce matin, nous te confions nos enfants. Par le beau nom de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Alors les enfants, on va se diriger vers la classe. On va demander à monsieur, le pasteur Patrice Major de venir à l'avant. Et juste pour vous mentionner que Richard Roule ce matin, eh bien lui est à Valleyfield et Patrice est avec nous ce matin. Alors on est content de t'avoir avec nous, Patrice, ce matin. Je vais nettoyer le télécommande et je te le remets. OK. Merci beaucoup. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin, partager la parole de Dieu. Alors, si vous ne saviez pas, Richard a été mon premier pasteur quand j'ai cru au Seigneur Jésus en 1982. C'est Richard qui était pasteur de l'église de Saint-Hyacinthe. Et il m'a connu avant même que je sois chrétien. Je commençais à fréquenter l'église. Je n'étais pas encore né de nouveau. Et c'est arrivé par la suite. OK. Je n'avais pas vu qu'il était tombé. Tiens donc là, toi. Non, c'est beau. Alors, si vous voulez bien, on va prier avant de... Je vous invite on va aller dans Jacques au chapitre 3. Et je vais prier juste avant. Mais Père bien-aimé, quel privilège de plonger nos regards ce matin dans ta parole qui est vivante, qui est puissante, qui est agissante. Père, on reconnaît devant toi qu'on n'est rien. On te demande pardon, Seigneur, on n'est pas toujours fidèle. On n'est pas toujours rempli d'amour pour toi, pour notre prochain. On est souvent orgueilleux, indépendant, incrédule, suivant nos propres voies. Seigneur, on te demande pardon. On te prie de nous remplir ton Saint-Esprit et de disposer nos cœurs ce matin à recevoir la parole de vie. Seigneur, on t'en supplie. Viens au secours de notre faiblesse et transforme-nous. Remplis-nous. Et Seigneur, fais que ta parole ait vraiment l'impact que tu veux qu'elle ait dans nos vies ce matin. C'est au nom de Jésus qu'on t'en prie. Alors, si vous permettez, je vais enlever mes lunettes. Alors, si pendant que je prêche, je dis quelque chose comme « T'es vraiment misérable », puis je te regarde, bien, prenez-le pas personnel. Alors, j'aime
J'aime beaucoup ce passage-là dans Jacques. J'ai fait une série il y a 3 ans, puis je l'ai refaite dernièrement. Jacques est quelque chose, il est direct, il est franc. On a l'impression que son épître, c'est décousu. Hein? Il parle de différents sujets qui ne sont pas reliés entre eux, mais pas du tout. Il monte une marche après l'autre pour en arriver au sommet, au chapitre 3 et au chapitre 4. Et c'est quand on le contemple dans son ensemble, c'est de toute beauté. T'arrive-t-il d'avoir des épreuves? Bien, Jacques est pour toi ce matin. Jacques écrit à des chrétiens juifs qui sont durement éprouvés, sont persécutés, et il y a des chicanes, des divisions, toutes sortes de problèmes au milieu d'eux. Épreuve au dehors, épreuve au dedans, c'est difficile. Et Jacques, la première chose qu'il leur dit au chapitre 1, c'est que votre problème, votre principal problème, ce n'est pas les épreuves que vous avez. Ce n'est pas les épreuves de l'extérieur, les épreuves qui viennent de l'intérieur. Votre véritable problème, c'est votre manque de sagesse. Puis vous manquez de sagesse parce que vous manquez de foi et vous êtes immature spirituellement. Quand on est dans l'épreuve, ça va mal. On vit toutes sortes d'émotions, puis là, on réagit de toutes sortes de façons. Alors, on a besoin de sagesse quand ça ne va pas bien, qu'on est dans nos émotions. Alors, la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. La sagesse, c'est de savoir quoi dire et surtout ne pas quoi dire quand ça va mal. La sagesse, c'est de savoir quoi faire, puis surtout quoi ne pas faire quand ça va mal. La sagesse, c'est de réagir selon le caractère de Dieu, selon le cœur de Dieu. Mais Jacques, il nous dit, tu as juste à la demander à Dieu avec foi, puis il va te la donner. Nous, on a de la misère avec ça. On a de la misère avec ça. Alors, Jacques va traiter de toutes sortes de situations qui demandent de la sagesse. Il parle d'épreuves, tentations, conflits, divisions, paroles mauvaises, débordements de méchanceté, favoritisme, pauvreté. Toutes des choses, heureusement, qu'on ne voit pas dans l'Église. Hein? Heureusement. Et là, il explique qu'il y a 2 sortes de sagesse. Une sagesse d'en haut, une sagesse d'en bas. Il y a celle d'en bas, il y a celle d'en haut. Puis là, on commence avec celle d'en bas. Chapitre 3, verset 13. Ah, je pensais qu'il l'avait mis au début. 2 sagesses. Donc, verset 13, vous l'avez à l'écran, vous pouvez suivre aussi dans vos Bibles ou vos cellulaires. Qui est sage et intelligent parmi vous? Qu'il montre par une bonne conduite ses œuvres dans la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ce n'est point là la sagesse qui descend d'en haut, mais au contraire, c'est une sagesse terrestre, animale, en parenthèse psychique, et démoniaque. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Il y en a une sagesse dans ce monde. Une sagesse qui se pense très bien, très correcte. Une sagesse qui a son bon sens, qui paraît bien, qui a ses succès. Une sagesse qui a ses raisonnements, mais ces raisonnements qui s'élèvent contre Dieu. Alors Paul, il nous dit que cette sagesse est une folie pour Dieu. Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Et de la même façon, pour le monde, la sagesse de Dieu est une folie. Paul ajoute, car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Alors, ces 2 sagesses qui sont complètement à l'opposé l'une de l'autre. C'est une ou l'autre. Tu peux avoir les 2, mais tu ne peux pas avoir les 2 en même temps. Impossible. Alors, tout d'abord,
Jacques nous dit, c'est une sagesse charnelle. Le mot charnel vient du mot âme. Donc, selon les traductions, vous avez naturel, charnel, animal ou psychique. Ça veut juste dire qu'elle est première, qu'elle est innée, qu'elle est naturelle. C'est elle qui vient en premier. Si tu n'as pas la sagesse d'en haut qui vient la remplacer, c'est automatiquement la sagesse d'en bas qui est là, qui est présente. Elle va prédominer automatiquement. Et c'est une sagesse qui est centrée sur soi, qui est égocentrique. Elle parle en « je », elle parle des autres en « me »,« il me »,« tu me ». C'est aussi une sagesse, Jacques nous dit, qui est démoniaque. Ce n'est pas dans le sens de possession démoniaque. C'est dans le sens de son origine, d'où elle provient, de son inspiration. Parce que son origine, c'est « vous serez comme Dieu », qui connaissez le bien et le mal. Donc, chacun détermine pour lui ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, c'est une sagesse qui est indépendante de Dieu et qui fait selon ce qui lui semble bon, ce qui lui semble bien, selon son bien à lui. Cette sagesse charnelle et démoniaque, c'est celle de l'homme naturel, c'est-à-dire celui qui n'est pas né de nouveau, ou du chrétien charnel, c'est-à-dire qui n'est pas rempli de l'Esprit, qui n'est pas conduit, dirigé par l'Esprit Saint. Autant dans l'échec et le mal que dans le succès et le bien. Le monde a ses succès et a son bien. Il est tout à fait charnel, tout à fait naturel, la sagesse d'en bas. Alors, ce passage de Jacques est central. Toute son épître, toute sa lettre culmine vers ce passage et celui de chapitre 4 qu'on va voir tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui caractérise la sagesse d'en bas? On va faire un petit survol rapide de l'épître. Voilà. Chapitre 1, elle se plaint de ses épreuves avec incrédulité. La sagesse d'en haut, elle se réjouit de ses épreuves avec foi. Sagesse d'en bas, elle est tentée, elle convoite et succombe à la tentation. Sagesse d'en haut, eh bien, c'est exactement le contraire. Elle résiste à la tentation puis demande avec foi et elle reçoit. Sagesse d'en bas, elle est lente à écouter, prompte à parler puis à se mettre en colère. Exactement le contraire. La sagesse d'en haut, elle est lente à parler, prompte à écouter, lente à se mettre en colère. Sagesse d'en bas, elle écoute la parole de Dieu et elle ne fait rien. Sagesse d'en haut, elle met en pratique. La sagesse d'en bas, elle a l'apparence de la foi. Elle paraît bien, mais sans porter de fruits. La sagesse d'en haut, elle porte les fruits de sa foi. La sagesse d'en bas, elle blesse et détruit par ses paroles, chapitre 3. La sagesse d'en haut, elle retient sa langue. Elle fait grâce, elle fait du bien, elle édifie, elle bénit avec sa langue. La sagesse d'en bas, elle excuse ses comportements, que ce soit jalousie, amertume, parti pris, lutte, querelle, envie, amour du monde, elle excuse. Tandis que la sagesse d'en haut, elle condamne ses mauvais comportements, ses mauvaises attitudes et s'en repent devant Dieu. La sagesse d'en bas, elle est orgueilleuse. Elle juge, méprise les autres, elle est hypocrite, elle parle en mal des autres. La sagesse d'en haut, elle est humble. Elle met les autres au-dessus d'elle-même. Elle parle en bien d'eux. Elle aime inconditionnellement. Finalement, la sagesse d'en bas, elle s'appuie sur celle qu'elle possède. La sagesse d'en haut s'appuie et compte sur le Seigneur. Est-ce que tu te reconnais un petit peu quelque part? Le chrétien qui est né de nouveau, il a reçu une nouvelle nature avec l'Esprit Saint
pour lui permettre de vivre une sagesse qui est totalement à l'opposé de celle qu'on vient de décrire. Mais si un chrétien né nouveau reçoit la connaissance de Dieu, la parole de Dieu, dans sa sagesse d'en bas, qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce que la connaissance fait dans notre propre sagesse? Elle enorgueillit. Et avec l'orgueil vient l'arrogance, paroles blessantes, mépris, chicane, division. Et qu'est-ce que Jacques nous dit que Dieu fait avec les orgueilleux? Résiste aux orgueilleux. Aimerais-tu ça que Dieu te résiste? Moi, j'aimerais pas ça. Autre caractéristique, Jacques nous dit que le chrétien rempli de la sagesse d'en bas, il se croit sage et intelligent. Lui, il a l'affaire, il a tout compris, il pense avoir réussi, il est arrogant, il est orgueilleux. Ou bien il a échoué puis il est découragé. Son orgueil est blessé. Et souvent, ça se promène entre un et l'autre, entre l'arrogance et le découragement. Eh bien, ça se produit parce qu'on est centré sur nous-mêmes et pas sur simplement demander avec foi au Seigneur et recevoir de lui. On est incrédule. Alors Jacques nous dit finalement que Dieu résiste aux orgueilleux. Il va s'opposer à cette sagesse charnelle. Comment, d'après toi, il va s'opposer, il va résister à toi, à moi, qui va s'opposer à cette sagesse charnelle, cette sagesse d'en bas? Simplement par l'épreuve. L'épreuve va mettre en lumière qu'est-ce qu'il y a dans le fond de ton cœur. Quand tout va bien, c'est facile de bien paraître, puis d'avoir l'air d'une bonne, avoir donné l'impression d'avoir une bonne sagesse. Mais quand ça va mal, qu'il y a des épreuves, là, ça vient à la lumière. Quelle est vraiment la sagesse qui m'anime? Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ce n'est point là la sagesse qui descend d'en haut. Alors, quand tu as été éprouvé, puis c'est ça qui sort, bien, c'est Dieu qui le permet pour le mettre en lumière dans quelle sagesse tu es animé. Par exemple, comment est-ce qu'il a pu me faire ça? La colère. As-tu de l'allure d'agir ainsi? Jugement. Moi, j'ai fait ma part. J'en ai assez fait, là, c'est autour des autres. Amer. Ce n'est pas quelqu'un de très fidèle. Moi, il a besoin d'aide, mais il me semble qu'il ne me mérite pas. Mépris. Alors, un chrétien, dans sa sagesse d'en bas, il peut se retrouver dans l'épreuve aussi pire qu'un non-chrétien. Alors, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de reconnaître quand on est dans notre sagesse d'en bas et de saisir la sagesse qui nous vient d'en haut. La sagesse d'en haut, verset 17. Je vais juste prendre un petit peu d'eau. Donc, chapitre 3, verset 17. Or, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante ou douce, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Or, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui procurent la paix. Premièrement, elle est pure. Pureté nous parle des motivations, des intentions, des pensées du cœur, de l'origine. Elle ne s'excuse pas pour justifier
ses mauvaises attitudes, ses mauvaises réactions, ses mauvais comportements, la fin ne justifie pas les moyens. Elle reste pure. Pacifique. Elle ne nourrit pas les conflits, mais au contraire, elle les résout. Conciliante. Elle n'est pas dure. Elle compatit, elle est accommodante. Miséricorde. Elle accueille l'autre. Elle l'accepte tel qu'il est. Elle lui témoigne un amour inconditionnel. Elle est impartiale. Elle ne se mêle pas des conflits des autres, prendre parti pour l'un contre l'autre. Elle ne porte pas de jugement. Elle demeure impartiale. Elle ne fait pas de favoritisme. Et finalement, sans hypocrisie, elle est sincère. Elle a un amour qui est désintéressé envers autrui. La description de Jacques se rapproche du fruit de l'esprit. Paul nous dit que c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Paul nous dit que c'est le fruit de l'esprit. C'est tout ou pas tout. T'en manques un, tu ne l'as pas. Et ça varie d'une personne à l'autre. Alors pour un, ça va être quelques aspects du fruit de l'esprit, un autre, ça va être d'autres. Alors mon épouse et moi, on n'a pas du tout les mêmes. Fait que mon épouse, ça va être quelques-uns, moi, c'est les autres. Alors, question comme ça. Est-ce que Jésus a été spirituel les 3 dernières années de sa vie ou toutes ses 33 ans? Est-ce qu'il a été rempli de la sagesse d'en haut seulement ces 3 dernières années ou toute sa vie? La réponse est évidente, hein? Toute sa vie. Et pourtant, les 30 premières années de sa vie, Jésus est passé inaperçu. Comment ça se fait? Mais parce que la sagesse d'en haut, elle se fait très discrète. Elle ne se promeut pas, elle ne se met pas de l'avant, elle ne cherche pas à épater les autres, elle ne cherche pas à leur en mettre plein la vue. L'humilité, elle est humble, elle se fait très discrète. Alors, le chrétien qui se fait passer hyper spirituel, c'est la sagesse d'en bas. Celui qui étale sa connaissance, c'est la sagesse d'en bas. Le chrétien qui sert pour être valorisé, sagesse d'en bas. Le chrétien qui est blessé, qui est offusqué parce qu'il n'est pas reconnu, apprécié, sagesse d'en bas. Le chrétien qui se pense meilleur et qui méprise d'autres, sagesse d'en bas. Alors, pouvez-vous réaliser qu'on est beaucoup plus dans la sagesse d'en bas? Beaucoup plus souvent qu'on serait porté de le penser. Alors, comment on fait passer d'un à l'autre? Comment on fait pour passer de la sagesse d'en bas à la sagesse d'en haut? Bien, déjà au chapitre 1, Jacques nous dit la demande avec foi. Mais au chapitre 4, il nous donne beaucoup plus de détails. On va regarder, passer de l'une à l'autre. Les 2 sagesses sont comme un interrupteur. Il y en a un qui est à on, puis l'autre qui est à off. À off, la lumière est éteinte. C'est la sagesse d'en bas. À on, la lumière est allumée. C'est la sagesse d'en haut. Alors, comment on fait pour passer de la sagesse d'en bas, de off à on? Bien, premièrement, il faut d'abord reconnaître quand la lumière est allumée. Il faut que je m'en rende compte. Deuxièmement, il faut que je sache où est l'interrupteur. Puis troisièmement, je le passe à on. Pas compliqué, hein? Alors, qu'est-ce que Jacques nous dit? Bien, regardons verset 4. Comment on met la switch à on? Il nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Il faut venir à l'interrupteur. « Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous dont l'âme est partagée. » Comment on fait pour nettoyer ses mains et purifier son cœur?
Évidemment, ce n'est pas littéral. Hein? Il n'est pas en train de dire de s'en laver les mains ou de s'injecter de l'eau de Javel dans le cœur. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Bien, les mains, ça correspond aux actions. Purifier le cœur, ça correspond aux pensées, aux motivations. Donc, ce que Jacques est en train de dire, c'est de changer nos actions, de changer nos cœurs, nos pensées, nos motivations. Mais comment on fait ça? Par quel moyen qu'on peut changer? Eh bien, il nous répond au verset 9. Versets 9 et 10, toujours dans Jean 4. « Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur. » Il n'est pas en train de dire de faire ça tout le temps, là. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Il est en train de dire qu'il y a un temps pour faire ça, pour mener deuil, pleurer et être triste, s'humilier devant le Seigneur. Et là, Dieu va changer notre tristesse en joie. Alors, qu'est-ce que Jacques nous dit ici? Il nous dit, première chose, reconnais ta misère. Tu as besoin de le savoir, de le voir quand la switch est en bas. C'est le premier pas. Il faut reconnaître que tu as une nature pécheresse, on a une nature pécheresse qui corrompt tout ce qu'on essaye de faire par nous-mêmes et qui vient de la sagesse d'en bas. C'est un peu comme une feuille blanche. Une feuille blanche qu'il y a plein de taches grises dessus puis plein de points noirs. Mais si la feuille est dans le coin sombre là-bas, tu la regardes d'ici, elle va paraître bien blanche, ta feuille. Mais plus tu prends la feuille et tu l'amènes à la lumière, plus tu vas « Oh mon Dieu, il y a donc ben des taches sombres et des points noirs partout. » Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est Dieu qui fait la lumière. C'est sa parole qui fait la lumière. Et quand je m'approche de Dieu par sa parole, bien là, j'en vois des problèmes, des taches, des points noirs. Et là, je vois le besoin de m'humilier devant le Seigneur. Chicane, amertume, colère, division, impatience, paroles dures, blessantes, jugement, mépris, médisance, mécontentement, critique, jalousie, etc. Il y en a des affaires. Alors, quand tu passes par une épreuve, particulièrement avec quelqu'un, mais ce n'est pas les autres le problème. À moins d'être humble et rempli de l'esprit, tu as un problème et tu fais partie du problème. Quand un couple vient me voir et qu'ils sont en difficulté, c'est drôle, hein, mais je n'ai jamais entendu personne me dire « Pasteur, notre couple ne va pas bien, puis c'est moi le problème, puis je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment aimer mon mari, ma femme, comme Dieu me le demande. Pouvez-vous m'aider? » C'est drôle, hein? Je n'ai jamais entendu ça. J'ai toujours entendu, des fois c'est dit verbalement, d'autres fois c'est pas dit, mais je ne suis plus capable là ou la supporter. Pouvez-vous faire quelque chose pour la changer ou le changer? Ou plus subtilement, c'est vrai que j'ai des problèmes, pasteur, mais si vous pouviez régler ces problèmes, ça irait tellement mieux dans notre couple. On a donc de la misère à reconnaître notre misère et qu'on fait partie du problème. Et il est tout là le problème. Si tu ne vois pas ta misère, je vais regarder William, lui je le connais. Si tu ne vois pas ta misère, c'est que tu es loin de Dieu. Tu es loin de la lumière. Et tu as besoin de t'approcher de Dieu, de venir à lui pour qu'il fasse la lumière et là, tu puisses t'humilier devant lui, reconnaître ta misère. Et on ne le voit pas, c'est parce qu'on est loin de Dieu. Et on est loin de Dieu, c'est parce qu'on ne veut pas le voir, on est orgueilleux. On ne veut pas que Dieu nous le montre. On a besoin de s'humilier.
Deuxième point, c'est justement ce qu'il nous dit, humiliez-vous devant le Seigneur. Comment est-ce qu'on s'humilie? Bien, c'est très simple. Si nous confessons nos péchés. As-tu de la facilité à demander pardon? Hein, tu as été impatient, tu as eu un ton dur ou tu as eu une attitude méprisante, et là tu vas demander pardon. C'est humiliant à demander pardon. Mais demander pardon à Dieu, ça demande de s'humilier, de reconnaître. Mais quand on apporte nos cœurs souillés à Jésus, qu'on lui demande pardon, il fait deux choses, Jésus. Il nous pardonne, celle-là on la connaît bien. La deuxième, il nous purifie. Nettoyez vos cœurs. C'est Jésus qui le fait. C'est quand on lui confesse nos péchés, il nous pardonne et il nous purifie. Il y a dans la notion de purifier, la notion de nettoyer, de délivrer, de libérer. Chacun d'entre nous, on a des péchés habituels, hein, qui sont du domaine de l'orgueil, de l'incrédulité ou du manque d'amour, des choses qu'on doit confesser à tous les jours. Mais ils font des petits, hein, ces péchés-là. Alors, il y en a qu'on fait à tous les jours, qui reviennent continuellement. Et la seule façon d'être libéré, d'être purifié, c'est de les confesser à tous les jours et à chaque fois qu'ils reviennent. Le problème, c'est qu'il y en a un qui nous souffle à l'oreille. Bien, voyons donc, tu sais bien que tu vas recommencer. Fais pas l'hypocrite, ça ne sert à rien de le confesser. Puis nous autres, on croit ça. Puis on se prive du principal moyen que Dieu nous donne pour nous libérer. Non, ça ne sert pas à rien. Jésus pardonne, il purifie, il nous libère. Et plus on s'humilie devant le Seigneur, plus on lui demande pardon, puis qu'on lui crie au secours, plus il nous libère. Il faut qu'on persévère, par exemple. Alors, ton problème, peux-tu réaliser que ce n'est pas l'épreuve, que ce soit avec ton conjoint, avec un de tes enfants, un membre de ta famille, ton boss, ton collègue, avec quelqu'un dans l'Église? Le véritable problème, c'est l'immaturité spirituelle, le manque de sagesse et qui vient de notre manque de foi. Alors, on ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu dans notre sagesse d'en bas, dans notre compréhension charnelle. Parce qu'automatiquement, c'est l'orgueil qui va le saisir, c'est la sagesse d'en bas puis qui va faire plein de problèmes. Puis si je continue dans ma sagesse d'en bas, bien, Dieu va me résister et il va avoir malheureusement une récolte amère. Alors si je ne reconnais pas, je ne viens pas à la lumière, je ne reconnais pas mes fautes, mes manquements, je ne me repens pas, je ne demande pas pardon régulièrement, bien, il y a une récolte qui va suivre à ça. Et cette récolte-là, elle ne sera pas belle. Heureusement, Dieu est très patient. Mais un jour, il y a une récolte qui va suivre. Dieu a été très patient avec moi pendant plus de 20 ans. Et j'ai eu ma récolte amère. Et j'espère que tu n'auras pas à passer par là. Alors, comment on passe de la sagesse d'en bas à la sagesse d'en haut? Simplement en s'humiliant, en demandant pardon et en recevant par la foi la sagesse d'en haut. C'est aussi simple que ça. Tu la demandes, tu la reçois. Et on la reçoit quand on la demande avec humilité, avec repentance. Puis, on nourrit cette sagesse spirituelle-là à partir de la parole de Dieu puis d'une communion avec Dieu. Vous avez ici un véhicule hybride avec un moteur à essence et un moteur électrique.
Il y a deux moteurs. Il y a un moteur à essence, qui vient, il utilise l'énergie qui vient d'en bas. Puis il y a un moteur électrique qui utilise l'énergie qui vient d'en haut. Alors, le moteur électrique, lui, il consomme de l'énergie qui vient d'en haut, puis il ne pollue pas. Mais le moteur à essence, lui, il pollue en masse. Quand le moteur électrique, les batteries sont à plat, c'est automatiquement le moteur à essence qui embarque. Lui, il est là, il est naturel. C'est toujours lui qui fonctionne, à moins que les batteries soient chargées. Alors, pour que le moteur électrique fonctionne, puis que ça ne pollue pas, bien, il faut se raccorder au réseau. Puis il faut laisser le temps que l'énergie soit transférée aux batteries. Alors, vous comprenez l'illustration? Se raccorder au réseau, c'est quoi? C'est s'approcher de Dieu. C'est s'approcher de Dieu, c'est l'adorer, reconnaître ma misère, m'humilier devant lui, confesser mes péchés, lui demander la sagesse d'en haut, de me remplir son Saint-Esprit, de me transformer. Ça, c'est me raccorder au réseau. C'est être en bonne communion avec Dieu. Je dis exactement comme je confirme ce que Dieu voit en moi. Une fois que je suis raccordé au réseau, là, je me remplis de sa présence, je me nourris de sa parole, puis d'une communion avec lui pour charger mes batteries. Et quand mes batteries sont chargées, là, je marche avec le Seigneur dans la sagesse d'en haut tout au long de la journée. Mais le moteur à gaz, il reste là. Hein? La sagesse d'en bas est tout le temps là. Si les batteries se sont vidées, ou que, vous savez, un moteur hybride comme ça, là, si vous faisiez un petit peu trop fort sur le gaz, bien, le moteur à essence finit par embarquer. Quand il arrive à une épreuve, ça vient de chercher un peu trop, vroom, 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 vroom. ça monte. Puis là, ça rembarque sur le moteur à essence. Mais quand ça arrive, ben, tu dis, « Oh Seigneur, je te demande pardon. Là, je viens de tomber, je viens de me rembarquer dans ma sagesse d'en bas. Je te prie, Seigneur, de changer mon cœur. Là, je confesse mon péché. Je m'en donne-moi ta sagesse, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit à nouveau. » C'est aussi simple que ça. Pour les fautes que tu commets à chaque jour, tu les confesses à chaque matin, important. À chaque matin, tu les amènes devant Dieu pour qu'il te transforme. Puis si ça revient dans la journée, ça prend 10 secondes, tu te reconnectes immédiatement avec le Seigneur pour être à nouveau dans sa sagesse d'en haut. Si tu ne fais pas ça, si je ne fais pas ça, puis ça me fait du bien de me le rappeler, là, bien je suis laissé à moi-même, sans puissance. Puis j'ai beau être une bonne personne qui paraît bien, bien je suis une bonne personne dans ma sagesse d'en bas. Aussi simple que ça. Alors, conclusion, oui, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. C'est une bénédiction. Oui, c'est pas facile de s'humilier devant le Seigneur, mais il y a une promesse à ça. Il vous élèvera. Puis je vous assure, sa grâce, elle est abondante. Puis il nous relève au-delà de ce qu'on mérite. Parce qu'on a un Dieu qui est bon, qui fait grâce. On va prier. Alors, Père, merci pour Seigneur Jésus qui a donné sa vie afin qu'on ait accès à ton pardon et à une vie nouvelle. Seigneur, on te demande pardon parce que souvent on s'est tenu loin de toi. On n'a pas voulu, dans notre orgueil, voir nos fautes, nos manquements, nos désobéissances, notre entêtement, notre incrédulité, notre manque d'amour, notre orgueil qui se manifeste de tant de façons.
Et on s'est contenté de demeurer dans notre sagesse d'en bas. Seigneur, on te demande pardon. On confesse avec toi que cette sagesse est une folie et que le message de la croix est la vraie sagesse. Qu'est-ce qu'elle m'enseigne, la croix? C'est à reconnaître mon péché, à m'humilier devant toi chaque jour et aussi souvent que nécessaire pour être délivré et saisir à nouveau la sagesse d'en haut, la plénitude de ton esprit. Seigneur, aide-moi à le vivre, à le mettre en pratique à chaque jour. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas à moi-même dans la folie de ma propre sagesse. Délivre-moi de l'amertume. Délivre-moi de mon indépendance. Viens au secours de mon manque d'amour. Et Seigneur, transforme-moi. Merci Seigneur parce que tu as déjà commencé et ton œuvre, tu vas la parachever et que je peux compter vraiment sur toi. Et merci pour ce magnifique texte dans la lettre de Jacques. Au nom de Jésus. Amen. Patrice nous dit qu'il a mis des copies sur la table juste à la sortie à gauche de la porte. Vous pourrez en prendre. Alors, merci, Patrice. Dieu a parlé à mon cœur ce matin. Merci beaucoup. Je veux aussi mentionner à propos de la table où il y a des documents de Patrice pour la prédication. Il y a aussi d'autres documents dans les présentoirs qui sont les séries découvertes. Regardez, il y a des titres intéressants. S'il y en a un qui vous vient un besoin pour vous, là, prenez-le, c'est gratuit. Et aussi, il y a des contacts qui sont des études régulières à tous les jours. Moi et mon épouse, on est très, très abonnés à ça et puis j'aimerais vous les partager pour l'année 2020. Prenez-les, c'est gratuit. Inquiétez-vous pas, ils n'ont pas de COVID dessus, ça fait longtemps qu'ils sont là. Ça fait plus que 48 heures, fait qu'inquiétez-vous pas, vous pouvez les prendre. Aussi, on a l'étude sur Apocalypse avec Richard Hull. Le prochain cours, c'est ce soir, à 18h30. Alors, écoutez, vous allez recevoir le lien et vous l'avez probablement déjà reçu. Non? Il va être envoyé. Excellent, Marie-Ève. Hey, on a tout... Moi, là, j'aimerais dire merci à notre secrétaire, Marie-Ève. Elle met beaucoup d'heures. Félicitations, Marie-Ève. Franchement, là, c'est incroyable. Elle m'a dépanné hier, là, comme ça. Clouch! C'est merveilleux. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. J'aurais crié à Dieu, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Crié à Dieu, mais Marie-Ève a répondu. Amen. Alors, n'oubliez pas ce soir, il y a aussi la soirée d'encouragement, de prière et de discussion pour l'évangélisation. Michel Laplante a fait des appels. Alors, il a sensibilisé les gens qui veulent s'intéresser à l'évangélisation ici à Vaudreuil, en participation avec l'Église de Vaudreuil et sûrement éventuellement avec l'Église de Valleyfield. Et puis, mardi 25 mai à 19h sur Zoom, ceux qui ont dit oui, ils vont recevoir le lien et puis on va pouvoir ensemble partager, s'édifier, s'encourager pour l'évangélisation. On veut être une Église qui resplendit pour l'évangélisation. On veut être efficace en 2021 et on veut travailler pour le Seigneur dans ce qu'il nous a réservé. Alors, vous pouvez contacter Michel Laplante sans aucun problème. Alors, écoutez, passez une excellente semaine sous la divine grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne journée.